Tu m'as manqué. Oh, toi aussi, ma chérie. Tu sais ce qui serait trop cool? Je rentre avec toi à Quimper. C'est une affaire qui roule toutes les deux, hein? Christelle va partir vivre en Bretagne avec sa mère. Elle part s'installer en Thaïlande. Seule? Apparemment. C'est vrai ou pas? Écoute, j'ai rencontré un homme merveilleux il y a 2 mois. Tu m'as dit qu'on allait vivre ensemble, putain. T'en as jamais rien eu à faire de cette gamine. Je pense que j'ai cru que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Et bien sûr que je t'aime. J'ai fait l'effort de venir pour ton procès. Ce que je comprends pas, Gwen, c'est comment tu peux partir à l'autre bout du monde en laissant ta fille se débrouiller toute seule. La fille Chomette a appris que vous étiez parti lié avec Sonia. Je vais agir en conséquence. C'est incroyable le nombre de suicidés qu'on retrouve en prison. C'est monstrueux. Nous ne sommes pas une victime près. Moi qui soit enfermé alors qu'il a rien fait, ça me rend folle. Je suis effectivement complice du trafic de tableaux, mais je n'ai pas tué Sylvie. Qui alors? Vraiment. C'est Marc en dehors de ça. Vous ne ferez jamais triompher la vérité. Je vous offre le moyen de vivre libre. Tu tiens le coup, hein. Mais qu'est-ce qui te prend? Gardien! Tu bouges la bute. Je vais buter l'ordure qui est derrière tout ça. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous avez aidé Marc Vernet à s'évader. Ne niez pas l'évidence. C'est faux. C'est l'homme que vous aimez. Vous pensez qu'il est innocent. Je peux comprendre. S'évader, c'était la pire chose qu'il pouvait faire. S'il m'en avait parlé, j'aurais essayé de l'en dissuader. Et pourtant, vous lui avez fourni une arme pour qu'il s'évade. Mais c'est complètement absurde. Quand on rentre dans une prison, on est fouillé. On passe au détecteur de métaux. Comment j'aurais passé cette arme? En corrompant un fonctionnaire. Mais j'avais un flingue sur la tempe. Marc était comme un fou. Alors si c'est pas vous, qui a fourni cette arme à Marc Vernet? Eh ben, quelqu'un qui aurait peut-être intérêt à ce qu'il reste coupable. Une évasion, c'est comme un aveu, non? Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, Je pense avoir fait le tour de la question avec mademoiselle Chomette. vous avez des aveux signés? Non. Vous vous foutez de moi ou quoi? Cette affaire est limpide. Peut-être, mais il me semble que... De quoi? Une femme décide d'introduire une arme dans un établissement pénitentiaire pour faire évader son amant, rien de nouveau. Je vais pas aider Marc à s'enfuir. Mademoiselle Chomette, vous feriez mieux d'avouer. Tout le monde gagnerait du temps, croyez-moi. Je n'ai pas aidé Marc à s'enfuir. Non, c'est pas possible que Ninon ait fait ça. J'ai beau le tourner dans tous les sens, j'y crois pas. Mais elle est amoureuse, Vincent. Une femme amoureuse est capable de beaucoup de choses. Elle n'a qu'une idée en tête depuis le début de cette affaire, innocenter Marc. Ça n'a pas de sens de le faire évader. L'impuissance face à l'injustice, ça peut rendre fou. Et tu peux me dire comment elle a fait entrer cette arme au Baumette? Et déjà, où elle l'a trouvée? Je sais pas. Non, il faut que je la voie ou que je lui parle au moins, sinon je vais péter un câble. Mais tant qu'elle est en garde à vue, c'est impossible. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle le commissariat. Je veux qu'il me laisse voir ma fille. Tu peux toujours essayer, mais ça m'étonnerait que ça marche. J'ai rien à perdre. J'aimerais qu'on discute. T'es encore là, toi? Je croyais que t'étais partie vivre en Thaïlande. La semaine prochaine. Eh ben, tu dois avoir un tas de trucs à faire, alors. Écoute, pour la 10e fois, je m'excuse. J'aurais dû te dire que je partais, mais je pouvais pas prévoir que tu voudrais revenir habiter avec moi. Laisse tomber, tu me gaves. J'aimerais qu'on se réconcilie, vraiment. Ok. Merci d'être venu à mon procès. Hein? Bon voyage et bonjour à ton nouveau mec merveilleux. C'est bon, je peux continuer à lire? Chérie, Non, arrête de m'appeler comme ça. Y'a qu'une personne qui compte pour toi, c'est toi. Y'a que ton cul qui t'intéresse. Oublie que t'as une fille, ça devrait pas être trop dur pour toi. c'est pas possible, je suis ta mère. Non, j'ai pas de mère. Tu m'aurais abandonnée à la naissance, ça aurait été plus simple pour tout le monde. Comment tu peux dire ça, Christelle? Est-ce que tu peux me citer une fois où t'as fait un sacrifice pour moi? Voilà. J'ai pas eu de père. J'ai cru que j'avais une mère, je me suis plantée. Et c'est toi qui chiale en plus. Non mais je rêve. Allez, je te la laisse. T'attends quelqu'un? Thomas, il est en retard. Tu l'as vu, toi, ce week-end? Non. J'en étais sûre. De quoi? Vendredi soir, il sortait en boîte avec un mec dont il était fou amoureux il y a 4 ans. Et comme par hasard, on l'a pas vu du week-end. Et alors? Eh ben alors, il a trompé Nico, c'est sûr. Oui, mais toi, tu supposes qu'il a découché et t'en es pas sûr. Non mais attends, la fidélité dans un couple, c'est super important. C'est pas parce que ton mec a 1000 km qu'il doit faire n'importe quoi, mince. Mais qui c'est qui fait n'importe quoi? Mélanie pense que tu t'es envoyé en l'air tout le week-end avec un autre mec que Nico. Alors, c'était bien? Super bien. J'adore tromper mon mec. Tu sais, nous les homos, on est comme ça, on peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que nous. Ben voilà, au moins vous vous êtes parlé.
J'appelle pas ça parler. Elle voulait juste me faire du mal. Arrête de toujours tout ramener à toi, Gwen. Depuis le temps que je traîne de maison de repos en hôpital, je trouve enfin un mec bien, il faudrait que je le laisse tomber. Tu lui as laissé croire que vous alliez vivre ensemble alors que tu savais que tu partais. Comment veux-tu qu'elle le prenne? Mais je pouvais pas lui dire à quelques heures du procès. T'aurais fait quoi, toi? J'aurais jamais envisagé de partir sans elle. Bien sûr. Charlotte Le Billac. Toujours parfaite en toutes circonstances. T'as pris une décision sans penser à elle. Tu peux pas dire le contraire. Eh ben, de quoi tu te plains? Tu vas encore avoir le beau rôle. Elle va rester avec toi. T'as gagné. Mais ça veut dire quoi, gagner? La voir malheureuse tous les jours? Tu crois que ça m'amuse d'aller chercher dans ces squats pourris complètement défoncés? C'est pas ce que je lui souhaite à cette gamine, moi. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Que si je pars, je lui fous la tête sous l'eau? Que tout est de ma faute? Et son père qui s'est tiré, c'est de ma faute aussi? Christelle a besoin de toi. C'est pas vraiment ce qu'elle dit. Tu peux pas voir au-delà des mots. Tu te souviens du jour où elle t'a vu sur la place, où elle s'est jetée dans tes bras? Je sais pas quoi faire. Partir, rentrer à Quimper avec elle et laisser tomber l'homme que j'aime. Y'a que toi qui sais, ma belle, hein? Ça fait des années que j'attends ça. Quitter cette vie sinistre. Arrêter les antidépresseurs. Passer à autre chose. Il faut croire que le bonheur, c'est vraiment pas pour moi. Mais si, tu vas y arriver. Simplement, il faut que tu le trouves avec Christelle, ton bonheur. Ça fait 18 ans que j'essaye et j'y arrive pas. Alors, vous laissez mademoiselle Chaumette mariner dans son jus, vous vous y remettez, et je vous garantis qu'elle va le cracher, le morceau. Ça fait 2 heures qu'on l'interroge. Sa version n'a pas varié d'1 pouce. Un interrogatoire, c'est comme une partie de poker. Cette fille bluffe, et vous tombez dans le panneau. On pourrait interroger le personnel pénitentiaire. L'arme, elle peut venir de l'intérieur de la prison. Elle a fait sortir son amant de prison, et c'est elle qui a apporté l'arme. Alors, en cherchant ailleurs, vous faites perdre du temps à tout le monde. À commencer par moi, d'ailleurs. Désolée. Débrouillez-vous comme vous voulez. Je veux les aveux de cette fille. Ok. En attendant, on pourrait peut-être augmenter les effectifs pour essayer de retrouver Vernet. Vous allez me dire ce que je dois faire maintenant? Non, c'était une proposition, c'est tout. Alors, contentez-vous de faire votre travail, lieutenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le futur conseiller général. Toutes mes félicitations, hein, 46% des voix. Joli score. Merci. Mais il reste le second tour à passer. C'est juste une question de formalité. Parce qu'aucun des candidats n'a réussi à se maintenir au niveau des voix. Dans le fond, j'y suis pas pour grand-chose. Ce sont mes idées qui ont parlé aux électeurs. Il y a une chose qui ne trompe pas les gens, la sincérité. Tu aimes ce quartier, tu aimes ses habitants, et ça, les gens le sentent. J'espère que ça me portera pas malheur, mais puisque j'ai presque gagné, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu dès le début, comme vous, Mélanie. Puis je tiens à rendre hommage à celle qui m'a aidé, qui m'a galvanisé, qui a enduré mes humeurs et à qui je dois cette victoire. Merci. C'est quand même dommage pour Blanche. 8, même pas 9% des voix. J'espère qu'elle n'est pas trop humiliée. On l'avait prévenu. La politique, c'est pas un métier qui s'improvise. Il n'y a pas de secret, hein. C'est en mordant la poussière qu'on fait ses armes. Madame Marcy, justement, nous parlions de vous. Permettez-moi de vous féliciter. Vous m'en demandez trop, monsieur Picmal. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange pas? Non, entrez. Je viens de faire du café, vous en voulez? Oui, je veux bien. Je voulais vous parler de Christelle. Je sais plus quoi faire. J'en arrive à me demander si ce serait pas mieux pour elle que je sorte complètement de sa vie. Non, ce sera la pire des choses. Elle a besoin de vous. Elle me hait, elle me l'a dit ce matin. Elle démarre au quart de tour, cette gamine. Je suis sûre qu'elle regrette déjà. Non, elle a raison de me haïr. J'ai jamais été une mère pour elle. Vous avez fait du mieux que vous avez pu, dans la limite de vos moyens. En ce qui me concerne, c'était vraiment pas grand-chose. La mère parfaite n'existe pas. Moi, je me suis pas occupée de Rudy quand il était petit. Ah oui, Charlotte me l'a dit. Vous étiez à l'étranger, c'est ça? Oui. En Argentine. J'envoyais une carte de temps en temps. Et je passais 1 fois par an des cadeaux plein les valises pour me faire pardonner. À 11 ans, c'est Christelle qui faisait les courses et les repas. J'étais trop abrutie par les médicaments. Oui, mais ça a l'air d'aller mieux aujourd'hui. Oui, parce que j'ai des projets. Et puis j'ai rencontré quelqu'un. Qui habite en Thaïlande? Oui. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de sortir du trou.
Et ce qui est horrible, c'est que je me rends compte que si je veux m'en sortir, il faut que je laisse ma fille au bord de la route. Et cet homme que vous avez rencontré, là, vous êtes sûr que c'est le bon? Non. J'ai souvent cru au grand amour et ça se terminait généralement par une rupture, une dépression et une cure de sommeil. Et vous êtes prête à tout quitter pour lui? Votre pays? Votre fille? De toute façon, c'est fichu avec Christelle. Mais non, mais il faut pas dire ça. On peut toujours attraper les choses. On peut pas changer le passé. Et le nôtre est très chargé. Quand je suis revenue vivre ici, il y a 1 an et demi, ça n'a pas été simple avec Rudy. Il a été très dur avec moi. Il vous a dit qu'il avait plus de mère. Oui, entre autres choses agréables. Et je me suis accrochée. Et aujourd'hui, c'est vous qui devez le faire. Vous battre pour elle. Ça fait longtemps que j'ai plus l'énergie de me battre. Il y a des femmes pour qui c'est évident d'être mère. Nous, on n'en fait pas partie. Mais bon, si j'ai réussi à le devenir, c'est que tout est possible. Merci. Écoute, je comprends que tu sois déçue, mais tu pourrais te faire play. Je reconnais que j'ai été mauvaise et naïve. Mais j'ai encore le droit de dire ce que je pense. La démagogie me répugne. Pas parce que tu es vexée que tu es autorisée à dénigrer le vote des gens. Je ne suis pas vexée. Je suis navrée pour le canton. Tu aurais atteint les 10%, tu serais un peu moins amère. Vous verrez. Ce sont les premières défaites qui font le plus mal. En ce qui me concerne, la première sera la dernière. Je ne compte pas me représenter à une élection. Pourquoi, voyons, quand la politique a besoin de femmes, c'est dans l'air du temps et vous êtes encore jeune. Mais je n'ai aucune chance. Parce que nous ne sommes pas de la même espèce. Pour moi, la politique est un engagement noble. Pour vous, un moyen de satisfaire votre ambition personnelle. Quand je vois vos méthodes, monsieur Picmal, le mépris que vous avez pour les gens, votre mauvaise foi, mais c'est pas vous qui allez nous rendre plus heureux ici. Non, mais de quel droit tu parleras quand j'aurai fini? Vous êtes nuisible. Myrtha peut répondre partout que je suis vexée. Je préfère mon échec à votre victoire et de très loin. À toi, Myrtha. J'ai fini. Ça va la douleur? La petite escapade chez Frémont, rien arrangé. Continue bien à prendre les anti-inflammatoires. Pas plus de 3 par jour, hein. Vous arrivez à noyer le poisson pour mon enterrement? J'ai dit que le juge avait demandé un complément d'autopsie et qu'on attendait toujours le droit d'inhumer. Je me demande ce que fout Frémont. Normalement, il aurait dû dénoncer Picmal. Il sait qu'il risque gros. Je lui ai dit qu'il aurait la protection de la police. Attendez encore un peu. 24 heures, pas plus. Je raconte toute l'affaire dans cette lettre. Dénonce Picmal et Beaumont. Si Frémont se manifeste pas, faudra la donner à la fliquette qui remplace Nico. Ok. Je vous donnerai le feu vert. Faites rien tant qu'on s'est rien dit. Bonjour. Thomas n'est pas là? À moins qu'il joue à l'homme invisible. Et c'est pas la peine d'aller voir chez lui, il y est pas non plus. Dites, c'est votre caractère habituel ou il y a un problème entre nous? C'est pas mon caractère habituel. Alors j'ai dit ou j'ai fait quelque chose qui vous a blessé? Ouais. Ce que vous avez fait ce week-end, je trouve ça dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Vous me prenez pas pour une courge, hein? Mais écoutez, je suis steward. J'ai travaillé ce week-end sur le vol Marseille-Dakar. Vous voulez voir mon plan de vol, peut-être? Excusez-moi. Est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez-y. Voilà, vous pourriez donner ça à Thomas de ma part? Je vous remercie. J'ai décidé de ne pas partir en Thaïlande, parce que j'en ai à foutre. J'ai acheté 2 billets pour Quimper. Un pour toi et un pour moi. Ça te fait plaisir de jeter de la thune par la fenêtre? Christelle, j'ai envie de faire ce qu'on avait dit. J'ai envie qu'on vive ensemble. Ouais? Et ton mec? Ça fait 18 ans que je cours de mec en mec en espérant être heureuse. Et je le suis pas. Alors je me suis dit que peut-être c'est pas les hommes qui me rendront heureuse. C'est qui alors? Je pense pas que tu sois Goudou. C'est ma fille, tout simplement. Je me suis trompée avec toi. Ça fait 18 ans que je me trompe. C'est long, 18 ans. Non, on a encore plein d'années devant nous. Qu'est-ce qui me dit que demain tu vas pas changer d'avis? Rien. Je peux pas te faire confiance. Chaque fois que tu m'as dit que t'allais mieux, que le sto c'était fini, tu m'as planté. C'est parce que je retombais en dépression. Quand je sortais de l'école, que je te voyais pas, je rentrais en me demandant si on t'avait pas envoyé chez les dingues.
Je voulais juste une mère comme les autres. Ni plus belle, ni mieux habillée. Juste normale. Estelle, je sais pas si je serai normale un jour. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être avec toi. J'étais trop perturbée pour avoir l'instinct maternel. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Je peux être une meilleure mère. Il n'y a qu'une personne qui puisse m'aider, c'est toi. Il faut trouver un arrangement. Ils sont en train de nous monter les uns contre les autres. Il n'y aura pas d'arrangement, vous êtes une balance. Je n'ai donné aucun renseignement à la police. Et ton numéro de portable qu'on a retrouvé dans le carnet de Castelli? Et quand bien même, ça ne prouve pas que je lui ai raconté toute l'affaire. C'est une machination et vous êtes en train de tomber dans le panneau. Vous avez peur de mourir? Non. Mais je trouve stupide de mourir pour rien. Maintenant, sortez de ce bureau et utilisez au mieux les quelques jours qui vous restent à vivre. Mon pauvre Pickmal, vous oubliez que vous avez affaire à un homme qui s'est sorti de situations bien plus périlleuses. Donc, j'ai pris mes précautions. J'ai remis à un ami un dossier complet sur Sylvie Carlier. Je me doutais que tu ne te laisserais pas faire. S'il m'arrive quoi que ce soit, il le remettra au préfet de police. Vous oubliez un détail. Ici, c'est moi qui donne les règles du jeu. Si jamais ce dossier fait surface, je m'arrange pour que vos 2 filles ne passent pas la journée. J'ai un ami qui fait ça très bien en prenant son temps. Elles n'ont rien à voir dans cette affaire. Bien sûr que si, puisqu'elles sont ma garantie. Et moi, si je trouvais une garantie? Myrta Torres, par exemple. Oh, je me fous complètement de ce qui peut arriver à Myrta Torres. Allez récupérer ce dossier chez votre ami, détruisez-le. Et je vous donne ma parole que vos 2 filles pourront couler des jours heureux. Si c'était dans mes habitudes, je vous tuerais. Ah oui, mais vous aimez pas avoir du sang sur les mains, vous me l'avez assez répété. Gna 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 gna. Très bien. Je vais détruire ce dossier. Parfait. Hé! Vous voyez que je suis pas un salaud. Je vous fais encore confiance. C'est quoi ça? Quoi? Bah, Ton ami l'a déposé pour toi. Dis-moi, ça t'amuse de me faire croire que vous avez passé le week-end au lit? Oui. Bah merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai vraiment eu l'air d'une cruche. Si tu t'étais mêlé de tes affaires, ça serait pas arrivé. Oh, cool. Un aller-retour pour San Francisco pour le week-end prochain. Il t'offre un billet d'avion? Bah, il est steward, ça lui coûte presque rien. C'est pas ça le problème. Ça te dérange pas, toi? Bah, ça devrait. Mais ça sent le plan de drague à 10 km, ton truc, là. Bah alors, c'est toujours agréable de se faire draguer, non? Tu vas pas accepter, quand même. Bah, si, bien sûr. Ah, tu me fais encore marcher, là. Je me demande si c'est toujours aussi hot, là-bas. Il y a une grosse communauté gay. Non, mais tu peux arrêter, hein, je marche pas. Il y a des boîtes géniales. Une fois, j'ai passé 5 jours à faire la fête non-stop. Je marche pas, je t'ai dit. Remarque, un aller-retour dans le week-end, c'est peut-être un peu court, non? Je me demande si je vais pas prolonger. Bah, Nico comprendra, hein. C'est une ville que j'adore et en plus, c'est gratuit. Quoi? Tu vas vraiment accepter? Bonsoir. Bonsoir. Je venais vous voir justement. Vous avez des nouvelles de Ninon? Aucune. Je vais justement au commissariat pour essayer de voir la jeune femme qui remplace Nicolas Barret. Ah, elle a accepté de vous recevoir? J'ai pas réussi à la joindre, mais je vais y aller au forcing. Je deviens fou à attendre sans rien faire. Ils ont pas repris Marc? Bah non, s'ils l'avaient attrapé, on l'aurait su, puis Mal s'en serait vanté dans tout le Mistral. Vous pensez que Ninon, elle est mêlée à cette évasion? Ah, ce matin, j'aurais juré que non, et là, je sais plus. Je me dis qu'elle en est capable. Elle disait que Marc allait mal. Elle était inquiète pour lui. Ouais, c'est peut-être ce qui l'a poussé à passer à l'acte. En tout cas, c'est l'explication de ta sœur. Si vous la voyez, vous lui dites que je pense à elle? Je lui dirai.
Je te jure, j'y crois pas. Elle m'a dit des trucs... Un peu plus, elle me faisait chialer. Bon, en fait, j'ai chialé. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, le genre de truc que t'as rêvé d'entendre toute ta vie, au moment où tu te dis c'est foutu, bah ça tombe du ciel. En plus beau. Ça fait du bien, non? Elle a fait un sacré chemin, ta mère, en quelques heures. Hein. Ouais, mais je sais pas, ça sonne un peu faux. Je me dis que ça va s'écrouler comme à chaque fois. Mais pourquoi? Elle t'a parlé avec son cœur, prends-le sans te poser de questions. Elle veut que j'aille vivre avec elle à Quimper. Elle a acheté les billets de train, soi-disant. Bon, je crois qu'elle a compris qu'elle avait merdé et puis elle veut se rattraper, quoi. Vu ce qui s'est passé, elle t'aurait pas proposé ça à la légère, tu sais. Ouais, tu la connais pas, hein. Elle est capable de bien pire. Elle est venue me voir tout à l'heure. On a discuté. Ah bon? Et elle t'a dit aussi qu'elle partait pas, qu'elle voulait rester avec moi? Elle se posait la question. Elle t'a parlé de son mec en Thaïlande? Non, pas vraiment. Enfin, elle a évoqué. Ouais. Quand elle est venue me faire son numéro, je me suis dit qu'il l'avait largué, c'était pour ça qu'elle me proposait Quimper. Bah non, tu te trompes. C'est de toi et de vous deux qu'elle a parlé. Je crois que tu es devenue sa priorité. D'un coup. Pour la première fois en 18 ans. Et qu'est-ce que tu penses au fond de toi? Qu'elle ment? Non, je pense qu'elle a vraiment envie qu'on tente le coup. Et toi? T'as envie de quoi? Je sais pas. J'ai envie, et en même temps, je me dis que c'est dégueulasse pour Charlotte. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, Charlotte? Bon, j'ai bien vu qu'elle avait pas envie que je parte. Puis entre une mère complètement à côté de la plaque et puis une tante géniale, je crois que le choix est vite fait, non? Bah non. Parce que la plus géniale des tantes ne remplacera pas ta mère. Ouais. Et si je pars à Quimper et que ça se passe mal? Eh bah tu reviens ici. Ça m'étonnerait que ta tante géniale te foute dehors. Monsieur Chaumette. Commissaire, je cherche le lieutenant Bouraoui. Elle a terminé son service, c'est à quel sujet? Je voudrais voir ma fille. Je suis désolé, c'est impossible. Si je pouvais, croyez-moi, je vous autoriserais Arrêtez à aller... votre discours compatissant. Vous êtes ravi d'avoir un coupable. Vernet s'est évadé, alors vous chargez ma fille. Elle a aidé un assassin à s'enfuir. Ce sont les faits. Elle a avoué? Non. Vernet l'a menacée avec une arme et l'a prise en otage. Jusqu'à preuve du contraire, voilà les faits. Elle est complice. Vous êtes son père et... je comprends que ce soit difficile à accepter, mais c'est comme ça. Où est-elle? Elle va être déférée au parquet pour voir le juge d'instruction, mais ne vous faites pas d'illusions. Elle sera mise en examen et placée en préventive au Baumette. Il n'y a aucun moyen d'éviter ça? Monsieur Chaumette, j'ai l'impression que vous ne réalisez pas la gravité des faits. Votre fille a commis un crime grave. Qu'est-ce qu'elle risque? 10 ans ferme. Tous mes papiers.